du fait que maintenant on n'a pas pu révéler les contes, il n'y a pas eu une Géoula Shlema, une délivrance totale. Maintenant qu'on est descendu dans la 50e porte de l'impureté, qui est l'imagination, c'est la 50e porte de l'impureté, là, on peut commencer à révéler les contes, puisque comme vous le voyez vous-même, vous en rendez compte, que, en fait, les Sipurim Asiyot, c'est la réparation d'imagination, puisque c'est tout des images. C'est des contes, des images. Ces images-là, elles sont là pour réparer toutes les images qu'il peut y avoir dans le monde. C'est l'opposé de Hollywood. C'est la réparation de Hollywood. La réparation de Hollywood. Il y a un Breslever, un ami que j'ai, qui était à Hollywood, qui travaillait à Hollywood, et qui a fait tchouva à Hollywood. Et il est venu en Eretz Israël et voilà, il m'a dit, j'étais à Hollywood. Hollywood, ça veut dire quoi? Ça veut dire la forêt sainte, c'est ce que ça veut dire Hollywood. Alors, réparation de Hollywood, c'est la forêt sainte, c'est-à-dire d'aller dans la forêt à Hatzot, faire Idbodedut, c'est ça la réparation de Hollywood. Donc, il me dit, avant j'étais à Hollywood et maintenant je suis dans le Yara Kadosh, dans la forêt sainte, à Hatzot. Voilà, je me trouve dans la forêt, à côté de Shmuel Hanavi, dans les forêts, et je fais Idbodedut là-bas. C'est la réparation. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui va pas avoir les comptes de Rabbeinu ne pourra pas résister à Hollywood. Mais Hollywood, c'est pas que les films. Hollywood, c'est les films de tout. C'est-à-dire, tout, c'est des films aujourd'hui. Tout est des films. Le travail, c'est un film. Le mariage, c'est un film. L'éducation, c'est un film. La nourriture, c'est des films. Tout, c'est des films. C'est de tout imaginaire. Il y a rien qui manifeste quoi que ce soit de vrai. C'est tout imaginaire. Donc maintenant, pour réparer cette imagination, il faut une imagination qui soit plus grande que cette imagination-là, c'est-à-dire dans la vérité. Si vous voulez maintenant réparer cette imagination avec de la logique de vérité, vous pourrez pas. Vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez, ça sert à rien. Aucune explication aujourd'hui ne pourra convaincre qui que ce soit. Aucun bon sens, aucune explication, parce que l'image, c'est plus fort que tout. Vous pouvez donner toutes les explications. L'image, il n'y a pas plus fort que l'image. Donc maintenant, il faut que vous amiez une image qui soit plus forte que cette image-là. C'est-à-dire qu'il faut que l'image de la vérité, elle arrive à produire un effet qui soit au même niveau que l'image de Hollywood. Alors, quelle est l'image de la vérité? C'est la bina. La bina, c'est l'image de la vérité. Qu'est-ce que c'est la bina? Ça veut dire que maintenant, la vérité aujourd'hui, elle se déduit, elle se comprend pas. La vérité aujourd'hui, on comprend rien. Seulement on déduit. On déduit que c'est vrai. Maintenant, vous pouvez expliquer à quelqu'un, lui dire, vous pouvez m'expliquer pourquoi il faut aller à Ouman à Rosh Hashanah? Je peux pas t'expliquer. Mais je peux te dire qu'il faut y aller, c'est tout. Non, mais comment? Il n'y a pas une explication? Non, il n'y a pas d'explication. C'est tout. Mais comment je vais savoir? Cherche, tu vas savoir. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que maintenant, du fait que la vérité, elle vient de la déduction, elle va être réservée aux gens qui vont chercher. Parce que celui qui ne va pas chercher, il ne va rien voir. Celui qui vient et qui attend une vérité toute prête, logique, il va rien voir du tout. C'est protégé. Elle est protégée, la vérité. Elle est protégée, elle est réservée aux gens qui cherchent. Mais celui qui cherche, il va trouver. Et j'ai dit, tu as trouvé? Ouais, c'est super. Il dit, ah ouais, tu peux m'expliquer? Il dit, je pourrais t'expliquer. La seule chose que je te dire, c'est que j'aime, c'est super. Non, mais qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi? Je ne peux pas te dire. Qu'est-ce qui est écrit pour Shabbat? Shabbat, on dit ta'amu ur'um. Goûtez et voyez. Tu veux voir le Shabbat? Circuler, il n'y a rien à voir. Alors comment on fait? Goûte. Goûte et après tu vas voir. Goûte. Rentre. Cherche. Avance. Et après tu vas voir. Mais tu ne pourras pas partager ce que tu vas voir parce que ce n'est pas quelque chose de logique. C'est que de la déduction. Et tout ça, vous le verrez dans l'histoire du fils du roi, du fils de la servante. Vous verrez comment il avance, et avec ça, vous allez
vous allez comprendre comment il faut faire pour avancer. Parce que lui, quand Rabbeinu il a raconté ce conte-là, qui vient, c'est-à-dire qui est descendu dans le monde grâce à Napoléon, puisque Rabbeinu, il avait ce conte-là qui attendait en haut, et Rabbeinu, il attendait qu'il se passe quelque chose, un appel quelconque dans ce monde pour faire descendre le conte. Alors, comme Rabbeinu, il parlait toujours avec ses élèves, il leur a demandé, alors, quoi de neuf, comment ça va, qu'est-ce que vous racontez, etc. Ah, il dit, il y a quelqu'un fou, Napoléon, et tout, il veut conquérir le monde, etc. Alors, Rabbeinu, il a dit, ah, mais ce Napoléon, c'est un fils de servante, en fait. Rabbeinu l'a dit ça, il dit, ben justement, il y a une histoire comme ça, Rabbeinu l'a raconté l'histoire du fils du roi, le fils de la servante. Et Napoléon, c'est si vous voulez, c'est celui qui est arrivé à l'inversion la plus grande qu'il y ait eu, c'est-à-dire faire rentrer la religion dans le pouvoir, dans la politique. Faire dominer la polique par rapport à la religion. C'est-à-dire que la religion, elle va être gérée par la politique. Alors que c'est le contraire. La politique, elle est soumise à la religion et elle permet de gérer la religion. J'emploie le mot religion, c'est juste un langage, mais c'est un mot qui veut rien dire, mais c'est juste pour imager de quoi on parle. La foi, si vous voulez, disons la foi en Dieu. La foi, La spiritualité, oui, mais avec la foi en Dieu, parce qu'il y a de la spiritualité aussi où il n'y a pas de foi, mais la foi en Dieu. C'est-à-dire, Napoléon, c'est celui qui est arrivé au consistoire. Le consistoire, chez nous, mais c'est pas que chez nous. Chez nous, dans le judaïsme, c'est une image, c'est tout. Mais il a fait ça, généralisé. C'était le principe de Napoléon, c'est faire gérer la foi par l'État. L'État, il gère la foi. Tu crois en Dieu, pas de problème, mais c'est géré par l'État. On te paye la synagogue, pas de problème. Le rabbin, on va lui donner un salaire, pas de problème. Mais le rabbin, il est en dessous le président. Il faut qu'il y ait un président, et ce président, on va le choisir. Il ne faut pas qu'il soit trop religieux. Il faut qu'il soit beaucoup plus installé dans le monde social que dans la religion. Il faut que ça soit un médecin, un avocat, un directeur de banque, un truc. Et lui, c'est le président de la communauté. En dessous du président, il y a un rabbin. Et le rabbin, c'est le larbin. C'est-à-dire qu'il est là, et le président lui dit, bon, ce dimanche, on fait dimanche cuisine chinoise. Hein. Ah bon, d'accord. Vous êtes d'accord, hein, monsieur le rabbin? Bien sûr, mais tout à fait. Il ne peut rien dire. Il n'a pas le droit. Il ne peut pas parler, le rabbin. Pourquoi? Président, tu n'es pas content, mais dehors. C'est fini. Adieu vos vaches cochons, qu'est-ce que tu vas faire? Reste tranquille. Ça, c'est le principe de Napoléon. Napoléon, c'est la plus grande clipa qu'il y a eu dans le monde. C'est pas une petite clipa. Si Rabbeinu, il a tué Napoléon, Rabbeinu n'a jamais tué personne. Rabbeinu, il a détruit Napoléon. Pourquoi? Parce que Rabbeinu a vu que Napoléon, c'est la fin. C'est-à-dire que si Napoléon, il avait continué, il aurait terminé le monde. Parce qu'il aurait mis complètement la foi sous le pouvoir de l'État. C'est-à-dire la foi, elle aurait été aussi gérée par de la logique. Même la foi, on aurait trouvé comment la gérer dans la logique. C'est pour ça que Napoléon aussi, il a deux nouns comme Rabbeinu. C'est-à-dire il y a un noun au début, un noun à la fin. Et au niveau, c'est Paul, c'est-à-dire Paul, ça veut dire tomber, mais ça veut dire folle aussi, fou. C'est le français fou, c'est le principe de la folie, comme notre ami Shimon Garaz, il a écrit dans le français fou. Napoléon, c'est l'inversion totale. Donc maintenant, quelqu'un qui arrive à cette inversion-là, c'est très difficile de sortir. Donc il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'approche logique. Maintenant, tu veux de la vérité, tu cherches. Quand tu vas chercher, tu vas trouver. Tu vas trouver quoi? Quelque chose par déduction. Tu vas déduire, tu vas aimer, tu vas sentir que c'est ça, mais tu ne pourras pas partager. Tu pourras faire vivre aux gens si tu les aimes. Et s'il y a de l'amitié, tu dis viens, il y a quelque chose de super, viens. Mais c'est quoi exactement? Non, viens, on parlera après.
tu le fais goûter, etc. Et si maintenant lui aussi il cherche et tout, il va goûter, il va dire ouais, c'est super et tout, moi aussi ça m'aide. Mais tu peux pas logiquement expliquer. Qu'est-ce que tu vas faire à Ouman, à Rosh Hashanah? Je peux pas te dire bien, c'est tout. Mais je peux pas te dire, je peux pas t'expliquer. Une fois que la personne elle est venue et tout, après elle a goûté, alors à ce moment-là elle voit, elle déduit, etc. Donc le médicament, le remède d'Hollywood, c'est Sipurei Maasiot. Sipurei Maasiot, il n'y a pas d'explication. C'est réservé, c'est sécurisé, c'est réservé aux chercheurs, c'est tout. Tu cherches pas, mais rien, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a rien dit. Il y a une princesse, ça veut dire quoi ça? Tu vois bien, ça veut rien dire du tout, c'est une histoire, c'est tout. On n'a rien dit. Tu cherches pas, tu vas passer à côté complètement. Tu cherches, oh, ça va te parler, tu te dis, mais c'est extraordinaire ça. Tu as entendu ce qu'il a dit? Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a rien dit. Tu cherches, ça va te parler. Tu dis, mais c'est moi ça, c'est ma vie. Mais il a tout dit là, mais il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est réservé, sécurisé. Sécurisé, c'est une vérité qui est réservée, sécurisée aux chercheurs. C'est tout. Tu cherches, tu trouves. Tu cherches pas, tu trouves pas. Tu verras rien du tout. Rien du tout. Et ça, c'est pas possible c'est pas possible en Égypte. On pouvait pas. En Égypte, il n'y avait pas il y avait pas la déduction parce qu'il n'y avait pas eu encore le don de la Torah. Donc c'était impossible. Donc on n'a pas pu révéler Sipurei Maasiot. Et comme il n'y avait pas eu les Sipurei Maasiot, il n'y a pas Geoula Shlema. Il n'y a pas de délivrance maintenant complète. Maintenant qu'on a les Sipurei Maasiot, la délivrance complète, elle est là, en potentiel. Maintenant, il faut chercher. Si tu cherches, tu trouves. Donc Rabbeinu, il a dit, expliquer les Sipurei Maasiot, vous ne pourrez pas. Rabbi Nathan, il dit, il n'y a aucune explication possible. Mais la déduction que tu vas faire sur les comptes, elle est au-dessus de toutes les explications de tout ce qui existe et qui a existé, de tous les enseignements de la Torah, de tout. Dans un mot de Sipurei Maasiot, tu as plus de déduction que toute la Torah entière dans tout ce qui a été écrit dans tous les domaines. Un mot de Sipurei Maasiot, un seul mot de Sipurei Maasiot. Dedans, tu as plus que tout. C'est comme si tu as un robinet, tu vois, il est petit, le robinet. Et à côté, tu as des bouteilles, plein de bouteilles, tu as un stock de milliers de bouteilles. Et ce robinet-là, c'est plus que toutes les bouteilles.